Je prie pour une mère, pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me montre le cœur d'une maman, d'une mère. Et je vois cette mère avoir beaucoup de déchirures dans son cœur. Et le Seigneur Jésus-Christ me dit que c'est beaucoup de déception. En fait, ta maman n'est pas... Elle a été séparée. Elle a été séparée de ton papa. Et je suis en train de voir, en fait, je vois ta mère grandir avec beaucoup de déception. Beaucoup de déception, un cœur meurtri, un cœur déchiré, un cœur dévasté. Un cœur dévasté. Et le Seigneur Jésus me dit de dire à cette personne que Dieu va sonner maintenant de sa trompette pour restaurer la vie de ta mère. Tiens ton cœur et représente ta maman. Maintenant, là, Dieu va faire quelque chose. Où est-ce qu'elle est la personne? La personne est où? C'est elle? Elle peut venir. Dieu restaure ta mère. Comment tu t'appelles? Dieu restaure ta mère. Tiens ton cœur fortement. Dieu Tout-Puissant, Jésus, que tu... Père, je prie pour la mère de Bénédicte. C'est le temps de la restauration. C'est le temps de la restauration. Il y a une savante, il y a une sœur qui a prêché les savants de Dieu, qui a parlé sur la restauration. C'est le temps de la restauration au nom puissant de Jésus-Christ. Bénédicte dans ta famille, écoute-moi bien. Dieu est en train de restaurer. Dieu est en train de restaurer ta famille. Je prie pour toi dans le nom puissant de Jésus. Que tu restaures. Dieu Tout-Puissant. Jésus. Que tu es grand. Que tu es grand. Dieu restaure ta maman. Dieu restaure ta maman. Dieu restaure ta maman. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Même ta vie à toi, Bénédicte, sera restaurée, dit le Seigneur. Même ta vie à toi sera restaurée. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom glorieux du Seigneur. Ce soir, nous allons déclarer. Tiens ton cœur. Dis à Dieu, parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Saint-Esprit. Parle-moi, Saint-Esprit. Prie en langue si tu peux prier en langue. Prie en intelligence si tu peux prier en intelligence. Je suis en train de voir une conversion. Le Seigneur Jésus-Christ me montre une conversion d'une personne. Cette personne va tellement prier pour elle. Et Dieu est en train de convertir cette personne. Pendant que tu fais un pas, c'est le pas que tu fais pour cette personne. Pendant que tu fais ce pas-là, c'est le pas que tu fais pour cette personne. Avec foi, avec fermeté. D'accord. Le frère qui est venu aujourd'hui avec les lunettes, avec maman Joël. Mon frère, à côté de maman Joël, en pull, en pleine prière. Mon frère, comment tu t'appelles? Jacob. Jacob. Ça va, Jacob? Ça va très bien. Maman Joël?
Jacob, Dieu te dit que tu es le pilier de ta famille. Tu es le pilier de ta famille. Ta prière à toi, Jacob, fera des grandes choses dans ta famille. Tu es un pilier, n'oublie jamais ça. Et je vois beaucoup de prophéties officielles. Et Dieu me dit que tu es son serviteur, tu es un prophète. Tu es appelé au ministère de prophète avec un appel authentique. J'ai vu quelqu'un qui a tellement prié pour toi, Jacob. Une personne qui t'a tellement regardé dans sa prière, Jacob. Mais aujourd'hui, Dieu me dit que la prière de cette personne est en train de prendre vie. Aujourd'hui, le Seigneur me dit que la prière est en train de prendre vie. Tiens, Jacob. Laisse Dieu maintenant.
quelqu'un, Jésus rend ton nom grand. Amen. Jésus rend ton nom grand. Dis que cette prophétie m'appartient. C'est pour toi. Jésus rend ton nom grand. Jésus rend ton nom grand. Cette prophétie, c'est pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Celui qui te combat Jésus. Celui qui combat maman Angela combat. Celui qui combat Jacob combat. Celui qui combat maman Joël combat. Celui qui combat la soeur Tania combat Jésus. Alléluia. Celui qui combat Alma combat Jésus. Gloria a Santo glorified. Voilà. Oh là là. Il y a une autre dispensation qui rentre encore. Je ne sais pas si je vais prêcher aujourd'hui. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais prêcher. Jésus, que ton règne vienne, mon Seigneur, que ton onction descende, souffle, 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 Jésus, souffle, Seigneur, souffle, souffle, Jésus. Souffle Jésus, souffle, souffle, Jésus de Nazareth, souffle, tout dépend de ta pensée, souffle Jésus, souffle. Souffle Jésus, ton onction Seigneur, oh, souffle, souffle Jésus. Souffle Jésus, ton onction, Seigneur, souffle, Jésus, souffle, Saint-Esprit, ton onction, Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de très différent. Amen. Dieu a entendu la prière d'une personne. J'ai préparé un message, un bon message, un très bon message. Mais j'ose croire que ce n'est pas moi qui va apporter ce message. Amen. Dis avec moi Amen. Maman Angela, ça va? Maman Josepha, ça va? Alléluia. Maman Angela nous a bénis, comme je dis très souvent, nous allons commencer avec le temps à promouvoir ceux qui sont dans le groupe d'intercession, qui modèrent, qui donnent des messages. Et on va promouvoir ça aussi. Alléluia. Amen. Beaucoup ne croient pas au ministère de la femme, mais moi, personnellement, ça dépend de moi. Vous pouvez m'insulter comme vous voulez. Ça dépend de moi. Il y a une servante qui va monter et nous bénir. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Maman Angela.
Maman Josépha. Maman Josépha va donner le message sur la restauration. Maman Josépha, quand tu as parlé de la restauration, Maman Josépha va nous parler sur la restauration. En tout cas, tenez-vous prêts. Ma soeur, tenez-vous prêts. Maman Josépha va nous parler sur la restauration aujourd'hui. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à l'accueillir quand même? Amen. J'aimerais que vous puissiez pousser les cris de joie. Même la femme peut prêcher aussi. Ne partez pas, ne soyez pas pressés de partir. Ne partez pas. Encourageons quand même. Vous êtes venu voir le prophète David. Vous avez dit le prophète David, c'est pas tôt. Il avait préparé son message, mais Dieu a dit niet. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Pendant que tu acclames. Pendant que tu acclames, Seigneur Jésus, je vais laisser le micro à la servante. Non. Maman, Josépha va nous bénir aussi. Alléluia. Amen. Soyez connectés, Dieu va vous faire du bien. Amen. Shalom. Shalom. Beaucoup ne vont pas comprendre le geste que j'ai posé. Celui de toucher le pied de l'homme de l'air. Beaucoup vont se dire que c'est quelque chose qui est comme de l'idolâtrie. Mais ce n'est pas de l'idolâtrie. Lorsqu'un homme de Dieu se tient au devant de nous pour parler de la part du Seigneur, il y a l'onction qui coule. Comme l'onction qui a coulé de la barbe d'Aaron jusqu'à ses pieds. Amen. L'homme de Dieu nous a donné des révélations. Il a prophétisé. Il a donné des paroles de connaissance. Mais ce n'était pas lui qui parlait. C'était l'Esprit de Dieu qui parlait au travers de lui. C'était l'onction de Dieu qui coulait, qui s'est servi tout simplement de la personne qu'il était. Et j'ai cru fortement que l'onction n'était pas partie. L'onction ne cessait de couler. Alors je me suis dit, je ne peux pas monter sur la chair d'un homme de Dieu qui vous donne sa place pour parler de la part de Dieu sans recevoir un peu de cette onction. Amen. 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 Lorsque nous arrivons, asseyez-vous, je vous en prie. Lorsque nous arrivons dans la maison de Dieu, même si nous arrivons les mains vides, soyons persuadés que nous ne sortons pas les mains vides. Amen. Nous sortons toujours avec quelque chose. Une parole d'espoir, une parole d'espérance, une consolation. Mais quelque chose de bon. Je sors du jour de la parole de Dieu. La première fois que je suis venue à Alma, je ne peux pas dire que j'étais désespérée. Mais je voulais entendre quelque chose de la part du Seigneur. Parce que ma vie était un peu brouillon. J'étais un peu dépassée. C'était là où j'avais fait la rencontre de l'homme de Dieu, mais de façon visuelle, non pas par l'interposition de Facebook. La première rencontre, l'homme de Dieu avait libéré une parole pour moi, avait libéré une prophétie pour moi. La prophétie ne s'est pas réalisée le même jour. Même si la prophétie tarde, elle finit toujours par s'accomplir. La prophétie s'accomplit comment? Parce que tu lui donnes la vie à cette prophétie. Et tu fais tout pour que cette prophétie s'accomplisse dans ta vie. Tu pries, tu jeûnes, tu rappelles au Seigneur ce qu'il a dit dans sa parole. En ce qui concerne toutes ces bénédictions qui sont dans Deutéronome 28. Pendant tout ce temps, j'ai rappelé au Seigneur. Et j'ai dit au Seigneur, révèle-moi dans mes rêves si c'est que l'homme de Dieu avait dit était vrai. Mais au-dedans de moi, je refusais ce que l'homme de Dieu avait dit. Il m'avait dit, je me souviens ce jour-là, ma soeur, je te vois en blouse blanche. Je te vois travailler dans un hôpital, je ne sais pas, comme une aide-soignante, je ne sais pas. Mais je te vois en blouse blanche travailler. J'ai refusé, j'ai dit, mon Dieu, je ne veux pas retourner à l'hôpital. Je veux un autre travail. Mais les plans de Dieu sont mystérieux, sont insondables. Mais ce que Dieu veut pour toi est la meilleure des choses et la meilleure part. Et aujourd'hui, le Seigneur veut une des meilleures parts qui soit pour nous, c'est la restauration divine. Amen.
aspire à la reconstruction, aspire à la restauration, aspire à la rénovation, aspire à la restitution. Comme résurrection. Yes. La restauration, c'est la résurrection spirituelle. Amen. C'est comme si Jésus te dit, Lazare sort du tombeau. Yes. Lazare sort du tombeau. Yes. Lazare sort du tombeau. Amen. C'est ça ta résurrection. C'est ça ta restauration. C'est ça ta rénovation. Et je crois que la parole de Dieu qui peut nous guider. Oh, les écrits sont très petits pour moi. Angela, est-ce que tu peux m'aider? C'est lorsque la parole de Dieu nous parle de la restauration de Job. Chacun de nous connaît l'histoire de Job. Beaucoup parmi nous ont médité. Beaucoup d'entre nous connaissent les péripéties, les souffrances de Job. Imaginez un homme riche. Imaginez un homme qui avait tout pour lui. Un jour, il perd tout. Ses enfants, son bétail, sa maison, ses richesses, sa femme. Mais il lui reste quelque chose de primordial, de fondamental. Sa confiance en Dieu. Il n'a pas perdu sa confiance en Dieu. Il est abattu au-dedans de lui, mais pas désespéré au point d'oublier le Dieu qu'il avait créé. Il a les pustules. Il a tout ce qui peut faire en sorte que la société le rejette. Il sera qualifié pour beaucoup d'impur parce qu'il avait des furoncles et il ne pouvait plus s'approcher des autres. Mais il avait 3 amis, je crois, qui étaient là pour l'interroger, pour attendre de lui des réponses. Mais Job, tout au long du livre de Job, va être rempli de certitude, va être rempli d'affirmation, va être rempli de confiance. Et face à un homme pareil qui est rempli de certitude, de confiance par rapport à la parole, Dieu n'a pas le choix. L'Éternel Dieu des armées n'a pas le choix que de restaurer. C'est dans Joël 2 ou Ézéchiel 37. On va aller dans Ézéchiel. Nous allons lire la parole qui est tirée de Ézéchiel 37. Les ossements desséchés. Nous tous, nous connaissons les ossements desséchés. Amen. Je crois que c'est Ézéchiel 37 de 1 à 11. Je lis la parole du Seigneur avec amour et respect. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le lieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je continue. Verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai et voici, il leur vint des nerfs et la chair crue.
et la peau est couvrie par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle l'Éternel, esprit, viens de 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je ferai sortir de vous, je ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Amen. Amen. C'est un peu fort long, mais on va y arriver. Lorsque tu es abattu au-dedans de toi, lorsque tu fais face à beaucoup de difficultés, lorsque tu es en train de dépérir en toi, tu es comme un homme qui est dans le sépulcre. Tu es comme ces ossements sans valeur qui sont rejetés, dont plus personne a besoin, parce que tu es mort. Quand tu es mort, tu n'as plus de valeur, tu n'as plus de vie. Et il n'y a personne pour te valoriser, à moins qu'il y ait l'esprit d'Élie qui passe par là pour te redonner la vie. Amen. De nos jours, l'esprit qui avait dominé sur Élie, c'est le même esprit qui continue à agir. C'est le même. Il n'a pas changé parce que c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de vérité, l'esprit de la résurrection en Jésus, l'esprit de vie en Jésus. C'est l'esprit de la crainte de l'Éternel, l'esprit de vérité, l'esprit de Jésus-Christ, etc., etc., etc. Mais on le prend tel qu'il vient à nous, selon la révélation, selon l'expérience que nous avons de lui, selon l'approche que nous avons de lui. Parce que le Saint-Esprit est une personne. Amen. Celui qui n'a jamais vécu une expérience avec le Saint-Esprit ne peut pas comprendre qui il est, ne peut pas le saisir dans la dimension dans laquelle il se présente. Le Saint-Esprit est une personne. Il agit en nous tel que nous voulons le laisser agir en nous, selon la place que nous tournons dans notre vie. Si tu le prends comme ton ami, il va agir comme le plus fidèle des amis. Si tu le prends comme un compagnon de route, il ne fera que des voyages avec toi et puis il t'abandonnera à l'entrée de ta maison parce qu'il n'est qu'un compagnon de voyage. Mais s'il est intime, il entrera dans ta maison. Il couchera avec toi. Il se réveillera avec toi. Et passera tous tes jours avec toi jusqu'à la fin, jusqu'à ce que ton âme retourne vers le Père. Amen. La restauration divine, revenons-y. Quand est-ce que nous avons la restauration divine? Avant d'être restauré divinement, il faut prendre conscience qu'on a besoin d'être restauré. Lorsqu'on ne prend pas conscience qu'on a besoin d'être restauré, l'Éternel Dieu des armées, Jésus-Christ, le Saint-Esprit ne peuvent pas agir parce qu'on n'a pas pris conscience qu'on a besoin d'être restauré. Quand est-ce qu'on a besoin d'être restauré? Pourquoi est-ce qu'on doit être restauré? Il y a plusieurs causes qui font que nous avons besoin de restauration. Comment est-ce que la restauration se fait désirer, est une nécessité pour nous, devient une nécessité? C'est lorsque le péché a détruit notre vie. C'est lorsque nous avons ouvert les portes au péché.
C'est lorsque nous avons ouvert les portes aux esprits méchants pour venir détruire notre vie. Et lorsque nous avons péché, lorsque nous avons ouvert les portes, ces esprits méchants, ces péchés que souvent on adore, le péché mignon, vient détruire notre vie. Vient faire en sorte que la grâce de Dieu se retire de nous. Vient faire en sorte que la souveraineté de Dieu ne peut plus rien dans notre vie. Et tout est détruit. L'ennemi détruit tout. La parole de Dieu nous dit que le rusé, le malin ne vient que pour détruire, égorger. Mais Jésus-Christ vient pour donner la vie. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 21, je suis l'alpha et l'oméga. Yes. Celui qui vient à moi boira à la source d'eau éternelle. Amen. Amen. La restauration, qui vient nous restaurer? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul capable de nous restaurer. Jésus-Christ est l'acteur principal de la restauration. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque nous sentons la nécessité d'être restaurés, nous tournons le regard vers la montagne d'où nous vient le secours. Le secours ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais nous vient de l'Éternel. L'Éternel nous dit dans sa parole, invoque-moi au jour de ta détresse et je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées. Mais la parole de Dieu continue toujours dans le psaume 37, au verset 4, il nous dit, mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras qu'il t'accordera plus que le désir de ton cœur. Amen. Et lorsque tu es conscient de tout ça, tu te souviens de ton Père qui est dans le ciel. Parce que l'esprit d'adoption, le Saint-Esprit, nous a donné ce droit d'appeler Dieu Abba. Yes. Et lorsque tu connais les attributs de ton Seigneur, de ton Dieu, et tu sais de quoi il est capable de faire pour toi dans ta vie, tu vas l'invoquer, tu vas lui parler, tu vas lui dire, Seigneur, je sais que tu es le Dieu de l'abondance. Bénis-moi financièrement. Viens assécher tous ces trous qui avalent mes finances, qui avalent mon travail. Viens faire en sorte que je puisse être béni parce que tu es le Dieu de l'abondance. C'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Il est le créateur du ciel et de la terre. Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Donc le Seigneur connaît tout parce qu'il est le créateur du ciel et de la terre. Lorsque tu connais les attributs de ton Seigneur, tu vas l'appeler par ses attributs. Tu es mon Père, viens. Tu es la source d'eau fraîche, viens étancher ma soif. Tu es le rocher des âges. Tu es le socle de ma foi. Yes. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es mon Amen. Tu es le véritable sceptre. Tu es le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus, je t'appelle. Viens me restaurer. Viens me réparer. Viens me ressusciter. Viens me rénover. Viens me restructurer. Viens me transformer. Viens me vivifier. Viens m'équiper. Viens m'impacter. Et le Seigneur, quand il entend que cet enfant sait qui je suis pour lui, il a la révélation de qui je suis pour lui. Le Seigneur, tel qu'il a été ému devant les pleurs de Marthe et de Marie à la mort de Lazare, le Seigneur ne peut pas fermer ses oreilles, il ne peut pas boucher ses oreilles. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il répond à ton appel, il répond à tes préoccupations. Il dit, c'est le moment d'agir. Je vais entrer en jeu maintenant. Je vais restaurer mon enfant. La parole de Dieu nous dit, il relève celui qui est tombé. C'est le Seigneur qui assèche les larmes de notre visage. Le Seigneur vient maintenant tout doucement, comme le roi des rois, comme le Seigneur des seigneurs, comme le puissant de Jacob. Il vient, il étend sa main puissante sur toi. Il te relève d'abord. Dans la restauration, premièrement, le Seigneur te relève et il te dit, je suis là. Tu as du prix à mes yeux. Tu as de la valeur à mes yeux. Je ne suis pas mort sur la croix de Golgotha pour rien. Je suis mort pour te donner d'abord de la valeur. Prends conscience de ça. J'ai pendu au bois de la croix toute malédiction, toute limitation, toute opposition qui parlait contre toi.
mon sang parle pour toi et crie plus fort que les limitations, les blocages, les lois établies, les lois de culture. Parce que mon sang parle plus fort pour toi, je vais ordonner maintenant. Je vais ordonner. Et tout ce qui était mort en toi va reprendre vie. Tous les ossements desséchés en toi vont reprendre vie. Tout d'abord, les nerfs vont repousser, la chair va repousser. Après, mon esprit viendra sur tes ossements desséchés pour souffler et redonner vie. Et Dieu donne vie à ton histoire. Dieu donne vie à ton âme. Dieu donne vie à ton corps. Dieu donne vie à ce que tu es en lui. Pourquoi dans la restauration divine, Dieu change aussi ton statut. Il change ton identité. Tu n'es plus n'importe qui. Tu n'es plus l'ancienne personne. Tu es une personne renouvelée. Tu es une personne qui a un revêtement de puissance, de gloire. Tu n'es plus n'importe qui, parce que dans la restauration divine, Jésus change ton ADN. Ce n'est plus l'ADN de la famille, ce n'est plus l'ADN des sorciers, des fétiches, peu importe que c'est. Mais dans la restauration divine, Dieu te donne une nouvelle identité. L'ADN spirituel qui appartient. Parce que la parole de Dieu nous dit, nous avons été prédestinés à être semblables à Jésus. C'est pas pour rien que nous sommes co-héritiers du Christ. Tous ces paramètres-là rentrent dans la restauration divine. Et lorsque tu le crois fermement, et lorsque tu as des certitudes divines, tu n'es pas ébranlé et que tu persévères dans cette prière. Et que tu persévères dans ton action de grâce en disant, Seigneur, je crois que tu es bon pour moi. Seigneur, je crois que tu es le Dieu de l'abondance, tu me sortiras de la pauvreté. Seigneur, je crois que tu es le Dieu d'amour, tu me donneras un bon mari, une bonne épouse. Seigneur, je crois que c'est toi qui donnes à l'isolé le séjour d'une famille, un toit. C'est toi qui me sortiras de la solitude. Et lorsque tu le confesses, et lorsque tu le déclares, cela prend forme dans ta vie. Ce qui était spirituel devient tangible, palpable. Tu n'es plus dans l'abstrait, mais tu es dans la réalité. Amen. Enfants de Dieu. Amen. Amen. Les ossements desséchés de ta vie reprennent vie. Non seulement parce que tu as la révélation du Fils de l'homme. Tu sais qui il est pour toi. Parce que tu crois que quand Jésus a ressuscité Lazare, tes ossements ne resteront pas dans le sépulcre, ils reprendront vie. Parce que la chair va pousser, les nerfs vont pousser, et tu vas reprendre l'apparence de ce que Dieu t'avait donné à la création. Mais tu deviens en lui un homme nouveau, renouvelé, changé, transformé, équipé, embelli aussi. Parce que lorsque Dieu te restaure, les gens ne te voient plus comme lorsque tu marchais. On te posera la question, mais tu as quelque chose de changé. Tu es différente. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as envie de dire, j'ai fait un peu de chirurgie esthétique. Non, c'est la grâce de Dieu. Et puis Dieu, dans la restauration, te redonne confiance. Tu as une nouvelle confiance en toi. Tu te dis, pourquoi je me dévalorisais? Je ne suis pas n'importe qui. Je suis le sel de la terre. Je suis vaillant et vaillant guerrier. Je suis soldat du Christ. Amen. Pourquoi est-ce que je dois me dévaloriser? Non. Si tu crois réellement que Dieu est capable de te restaurer, il le fera. Mais si tu as des doutes, Dieu va dire, tant qu'elle a des doutes, tant qu'il a des doutes, je suis encore assis sur mon trône de gloire jusqu'à ce qu'elle se décide à me faire agir. Amen. Et à croire que je peux faire des choses. J'ai encore combien de temps où j'ai dépassé? Amen. Attention, il y a un mais. Lorsque Dieu commence à nous restaurer, comme lorsque
Il a prophétisé dans la parole, la chair est revenue, les nerfs sont venus, les tendons étaient là. Mais il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose. Il manquait le souffle divin, le souffle de Dieu. C'est comme la restauration peut être temporaire, pas du tout permanente, pas du tout constante. Pourquoi? Eh bien, lorsque Dieu commence à faire des choses dans notre vie, tout de suite on se dit, ça y est, j'ai plus d'efforts à faire, j'ai plus rien à prouver, j'ai plus rien à dire, le Seigneur a déjà fait. Je baisse mes bras, je ne prie plus, je ne jeûne plus, je ne fais plus de sacrifices, je ne me réunis plus avec les autres pour prier. Alors que ma prière avait de la force, de la puissance dans la communion fraternelle avec les autres. Alors que ma prière avait un impact, parce que la parole de Dieu nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis en prière, je suis au milieu d'eux. On se pose des questions, mais mes finances commençaient à marcher, mais pourquoi ça ne marche plus tout d'un coup? Pourquoi il y a des baisses encore qui reviennent? Parce que la restauration est liée à ton comportement, à ta gratitude vis-à-vis de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Lorsqu'il fait pour toi, il veut toujours avoir sa place. Dans Malachie, il nous pose la question, où est ma place dans ta vie? Il nous le demande. La parole de Dieu nous dit aussi, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Amen. Quand tu obéis à la parole de Dieu, quand tu as la crainte de l'Éternel, le Seigneur déverse sur toi sa grâce et ses bénédictions. Amen. La restauration, c'est la même chose. Quand tu es dans la gratitude permanente, le Seigneur ne cessera d'achever l'œuvre qu'il a commencée avec toi dans la restauration. C'est pourquoi nous avons vu d'abord ces ossements desséchés, dénudés, sans forme, délaissés. Et puis, nous avons vu l'Esprit, le prophète qui parle, et il redonne vie. Il n'a pas redonné vie aux ossements, mais il a commencé à reconstruire les ossements, à leur donner un peu de forme. Ça, c'était la deuxième phase. La troisième phase, l'Esprit de Dieu est entré en action. Le souffle de 4 vents est entré en action et a soufflé. Les ossements qui avaient commencé à avoir une apparence se sont regroupés, se sont soudés, se sont liés, comme un peu dans la communion fraternelle, et ont repris vie. Amen. Et de manière permanente, de manière constante dans le temps, et plus fortifiée, plus soudée. C'est la même chose lorsque la restauration commence à se faire sentir dans notre vie. Nous faisons appel au Paraclet, au conseiller, au Saint-Esprit, parce que la parole de Dieu nous dit toujours que je m'en vais vers le Père, mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur, le Paraclet, qui viendra. En fait, Jésus ne nous a jamais laissés seuls. Il savait que dans tout le processus de notre vie chrétienne, à chaque moment, à chaque étape, nous aurions besoin toujours du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui vient consolider ta restauration. C'est le Saint-Esprit qui vient baliser ta restauration pour que tu ne la perdes plus, pour qu'elle ne t'échappe. Parce que le Saint-Esprit va te remplir de ses dons et de ses fruits. Les fruits vont te permettre de résister au péché, de résister à la tentation de la chair. Mais les dons spirituels vont te permettre d'être toujours en intimité avec le Seigneur. Amen. D'adorer, d'avoir un culte personnel avec le Seigneur. Amen. Et en ce moment-là, ta restauration divine, elle est complète, elle est parfaite, elle ne t'échappera plus. Amen. Et tu pourras, comme le psalmiste l'a dit, mon âme bénit le Seigneur. Yes. Le Seigneur m'a fait du bien. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur... Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur Jésus?
que Dieu voulait qu'on parle de cela. Depuis 3 jours, je crois que je parlais de ça à Mathilde. Amen. Sur la restauration. Yes. J'ai dit que ce message allait de pair avec ce que je te veux donner sur la gloire. Yes. Je suis en train de parler sur le parcours de gloire. Dans le parcours de gloire, il y a les termes de la restauration. Amen. Mais si on enseigne sur la restauration par une personne avec qui on est en contact tous les jours, pourquoi ne pas permettre à ce que ce message soit partagé? Amen. C'est le même esprit, n'est-ce pas? Amen. On doit avoir cet esprit d'entente, de communion. Amen. Alléluia. N'est-ce pas que vous avez été bénis? Amen. Moi, personnellement, j'ai été très béni. Amen. Et le ciel est content. Les anges sont contents. J'étais assis tout à l'heure. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit qu'il allait restaurer une personne. Si dans ta vie il y avait des choses qui étaient bloquées, si dans ta vie il y avait des choses compliquées, aujourd'hui, en tant que prophète, je me tiens sur cette chaise, comme Ézéchiel. Je prophétise que l'esprit des 4 vents souffle sur tes ossements desséchés. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que l'esprit des 4 vents souffle sur tes ossements desséchés. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Si c'était le mariage que tu ne voyais pas dans ta vie, parce que tu pensais que c'était mort, pendant que je prophétise, je déclare que l'esprit des 4 vents souffle sur ton mariage. Au nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Si c'était à cause d'un combat quelconque, que tu ne te relèves plus, si c'était à cause des finances, je prophétise dans ta vie, de même qu'Ézéchiel a prophétisé, que l'esprit de 4 vents souffle sur tes finances. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jesus. Il y a 2 personnes qui sont saisies maintenant par la grâce de Dieu. Grâce à ce message sur la restauration. Grâce à ce message. Tu es restauré. Glory thou shalt find the Lord about it here. Manto sotana de glory thou shalt the big Lord Shabbat. Tu es restauré. Dans le nom de Jésus. Jesus. Jésus, Jésus, ce soir tu nous as fait du bien, papa. Jésus, Jésus, ce soir tu nous as fait du bien, papa. 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 La deuxième personne. Papa. 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 Père de grâce, Père de grâce, Père de grâce, Papa. Glory thou show the blow, the blow, the blow, the blow, the blow, the blow, the sea, the fall, the shower. Papa. Oh! Tout terme forgé contre toi sera nul et sans effet. Papa.
t'appelle Saint-Esprit. Je t'appelle mon Seigneur, Seigneur. Restaure un cœur coupable. Restaure une âme, Shiloh. Papa. 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 Père de lumière. Papa. Père de lumière, Papa, Père de lumière, Papa, Père de lumière, Papa, Jésus, Père de lumière, Jésus, Père de lumière, Papa, Jésus, Père de lumière. Father, the Lord is come to bring the glory, salt and glory devour the city, Lord. Père, tu es digne de louange, d'adoration. Père, tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. Tu as créé le ciel par ton intelligence, Seigneur. Et donc tous tes anges qui sont dans le ciel, Seigneur Jésus-Christ, sont remplis de cette intelligence. Éternel, tu as fait d'eux, Seigneur Jésus-Christ, des compagnons pour nous, afin que nous puissions être intelligents selon toi. Père, que ta grâce se manifeste puissamment, Seigneur. Renouvelle l'intelligence d'une personne ce soir. Papa. Papa. J'ai dit aujourd'hui, je ne sais pas si je vais prêcher. Glory thou, son the glory, the bring the fire, the Lord, the mountains, the Lord, the bring the blood. Parole et stylo de chante, oui, de blood. Père, tu es digne, tu connais les cœurs de tout un chacun, l'âme, l'esprit t'appartient, Seigneur. Béni sois-tu, Saint Israël, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Ma soeur, viens. Oui. Toi qui es arrivé maintenant. Comment tu t'appelles? Emmanuel. Comment tu es venu qui t'a montré ce lieu? Ta maman. C'est qui? Maman Joël? Oh. Maman Joël, elle avait demandé 2 invitations. Tu es venu en retard, mais avec Dieu, il n'y a pas de retard. Ça va? Emmanuel, Dieu parmi nous, c'est ça que Dieu donne. Tu peux venir ici. Hein? Pendant que je te vois, Emmanuel, Dieu me parle. Et le Seigneur Jésus-Christ me dit qu'il te voit. En fait, plus tu vas commencer à adorer le Seigneur, plus tu vas avoir ce cœur disposé pour l'adoration, Dieu va beaucoup te parler dans l'intime. Plus tu vas avoir ce cœur pour l'adoration, Dieu va te parler énormément. Dieu t'appelle dans la musique. Par
en toi, c'est un talent, c'est un don, c'est le chant. Il faut que ça sorte. Ça doit sortir. Ça doit sortir. Ça doit sortir. Ça doit sortir. Dieu te demandera beaucoup si tu ne sors pas ça. Tu le fais sortir. Tu dois chanter, adorer le Seigneur. Plus tu le fais, plus c'est que Dieu a mis en toi dans cette élevé. Ça va? Plus tu le fais, plus c'est que Dieu a mis en toi dans cette élevé. Et à part ça, tu vas beaucoup t'inspirer. Tu vas avoir beaucoup d'inspiration. Énormément. Énormément d'inspiration. Créativité. La créativité. Sois une femme qui adore beaucoup le Seigneur et tu verras ce que tu vas faire. Sois une fille qui adore beaucoup le Seigneur Jésus-Christ. Tu verras. Tu verras. Maman Joël, Dieu va faire grâce à Emmanuel. Dieu fera grâce. Énormément. Alléluia. Tu n'es pas venu pour rien. Que Dieu te bénisse. Ça va? N'oublie pas. Voilà, bienvenue dans le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. La semaine prochaine, nous allons parler sur la restauration. On va continuer toujours sur le même message, mais nous allons parler plus aussi sur Lazare. Alléluia. On avait dit la dernière fois que tant que Lazare est sur la terre, tant que Lazare est dans la grotte, Marie, Marthe, les Juifs pleurent. Et que Lazare peut représenter dans nos vies, en fait, une situation qu'on connaît, une personne qu'on connaît de particulier. Et parce qu'on connaît où se trouve le secret de Lazare, il y a des personnes avec qui, il y a certaines personnes qu'on ne peut pas révéler où se trouve Lazare, et ça nous tue intérieurement, ça nous fait pleurer, on verse des larmes. Mais quand Jésus découvre la planque de Lazare, quand Jésus voit où tu as caché Lazare, Jésus-Christ pleure. Jésus-Christ pleure, et non seulement il pleure, Jésus-Christ prend la résolution de restaurer ton Lazare. Alléluia. Et c'est sur ça que nous allons parler. Nous allons parler sur ça. Dieu va te restaurer. Le Seigneur va te faire du bien. Je vous demande de tout mon cœur de venir lundi prochain. Aujourd'hui, c'était très particulier. Nous fêtons les 3 ans de Alma. Nous fêtons les 3 ans de Alma. Et dans ces 3 ans, 3 ans, c'est l'année d'expansion. 3 ans, c'est l'année de la restauration, de la résurrection. Alléluia. Les femmes aussi, moi je crois de tout mon cœur. Combattez-moi comme vous voulez. Insultez-moi comme vous voulez. Après, c'est direct, je suis habitué. Mais je crois que Dieu a appelé aussi les femmes pour annoncer la bonne nouvelle. Je suis l'une de ces personnes qui croient que Dieu a appelé les femmes pour prêcher la bonne nouvelle. Et dans cette 3e année, Dieu fera énormément de choses avec les femmes. On a toujours l'habitude de prophétiser sur les hommes, disant que Dieu va faire autant, toujours avec les hommes. Mais quand il s'agit des femmes, c'est toujours limité. Il y a même un monsieur qui a dit que la place de la femme, c'est à la cuisine. Monsieur, attention. Attention. Allemand va démontrer à ces personnes que la place de la femme, ce n'est pas seulement la cuisine. Mais la place de la femme, c'est aussi ici. La place de la femme, c'est aussi dehors. La femme peut aussi te restaurer. La femme peut te rebâtir. Attention, il y a un roi appelé Lemuel. Lemuel a grandi au pied de sa mère. Et il est devenu un grand roi avec beaucoup de sagesse. Il n'était pas dégoûté parce que sa mère était là. Donc moi je crois de tout mon cœur que les femmes feront aussi des exploits. Les femmes feront aussi des grandes choses. Et je viens prophétiser dans la vie des femmes. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prophétise sur toutes les femmes qui sont ici que cette année c'est votre année aussi. Le 2022 c'est votre année aussi. On parlera des prophétesses femmes, on parlera des pasteurs femmes, on parlera des personnes qui feront des exploits en tant que femmes dans le nom de Jésus. C'est toujours eux qui ramènent le réveil, c'est la femme. C'est la femme qui a ramené le réveil. La femme qui allait voir Jésus-Christ à la tombe, c'est la femme. C'est la femme qui a annoncé l'évangile, c'est la femme. À Kinshasa, il y a une église qui a aujourd'hui 1000 membres parce qu'il y avait une femme qui avait pris la résolution d'aller évangéliser. Mais on a mis cette femme dans les oubliettes. Fini cette étape-là de mettre les femmes dans les oubliettes. C'est le temps
Maintenant où les femmes, par la grâce que Dieu a mis à travers les femmes feront aussi des exploits. Les femmes ramèneront aussi le réveil. Alléluia. Le réveil, tout le temps qu'on parle du réveil, on pense toujours aux hommes. Voilà, on pense toujours aux hommes. Non! Le réveil va venir aussi par les femmes. Que Dieu souffle sur vous les femmes aujourd'hui, levez vos mains. Que Dieu souffle sur toutes les femmes qui sont venues aujourd'hui, son esprit, afin que vous puissiez recevoir l'autorité, la force, la domination, pour que vous puissiez ramener les âmes, guérir, sauver, prophétiser, afin que les âmes soient converties. C'est une femme qui a prophétisé sur moi, sur mon ministère, en disant que j'allais être prophète. C'est une femme. Tout ce qu'elle a dit s'est accompli aujourd'hui. Tout ce que cette femme avait dit, ça s'est accompli. C'était une femme. Arrêtons. Je crois que Dieu fera des grandes choses. Fâchez-vous comme vous voulez. Faites-ce comme vous voulez. Des enseignements sur moi, pas de problème. Je suis habitué, mais je crois de tout mon cœur que Dieu va restaurer une femme dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Voilà, lundi prochain, venez nombreux. Invitez vos frères, invitez vos soeurs. Et Dieu vous fera énormément de bien. Alléluia. Si vous avez ramené vos offrandes, vos dîmes, vous pouvez.